Bonjour les amis! Aujourd'hui, en plein confinement, j'ai eu l'idée de faire une petite série sur le couple. Et je l'ai intitulée l'ABC du couple. Vous la trouverez également sur LinkedIn sous forme de petite fiche. En fait, l'ABC du couple, c'est comment je peux à mon tour contribuer pour aider ou suggérer quelques pistes de réflexion ou d'action pour les couples qui se retrouvent ensemble. Bien sûr, on a choisi d'être ensemble, on a choisi de vivre ensemble, on n'a pas choisi nécessairement d'être dans cette espèce de proximité, voire même de promiscuité qui peut peser. 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça peut être lourd. On n'a pas envisagé en tout cas notre couple pour la plupart de cette manière-là. Surtout après quelques années où on a nos habitudes, nos rythmes, nos hobbies. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de vivre ensemble tout le temps. Alors comment peut-on gérer au mieux cette période? Comment faire en sorte pour que confinement ne rime pas avec étouffement, mais plutôt avec développement? Et bien moi je commence par la lettre A comme amour. Et quand je parle d'amour, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'amour de soi. Au fait, revenir à soi, revenir à ce qu'on aime, revenir à ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire finalement? Et essayer à travers, durant ces journées-là, de se reconnecter à ce qu'on aime vraiment faire. Ça peut être la photo, ça peut être la peinture, ça peut être se former à quelque chose. Enfin, revenez vers vous et posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux utiliser ce temps-là pour me développer et quelque part me donner de la satisfaction et me nourrir. A, c'est aussi comme acceptation. Acceptation de l'autre dans sa différence, dans son altérité. L'autre n'est pas moi. Et en ce moment, encore plus que jamais, ce serait utile de se rappeler qu'on peut avoir des manières de faire différentes, qu'on peut faire les choses aussi à un autre rythme, qu'on peut aussi donner sa place à l'autre dans des tâches qu'on avait l'habitude de faire nous-mêmes. Là, les rythmes sont différents et c'est vrai que revoir une répartition des tâches pourrait être intéressante aussi et accepter des façons de faire différentes. A, c'est aussi comme s'adapter à la situation. Ça veut dire ne pas tout le temps être dans « Ah, j'aurais aimé, ah, je voudrais », mais se dire « Ok, je suis là, qu'est-ce que je peux faire de mieux en ce moment ?» Voilà. Positiver, se dire que finalement, c'est vrai que cette situation m'enlève des possibilités, mais elle me permet aussi autre chose. Qu'est-ce qu'elle me permet? Donc l'accueil de ce qui vient, l'accueil de l'altérité, l'accueil du présent, l'accueil de soi aussi, l'accueil de soi dans des moments où on peut être un peu démoralisé, on peut être triste, on peut être même nerveux. Donc c'est important aussi de s'autoriser à changer certains schémas de fonctionnement qu'on a. C'est important aussi peut-être dans des couples de commencer des activités manuelles à deux. Ça peut être la pâte à sel, ça peut être du dessin, ça peut être du collage, ça peut être du bricolage, enfin avoir des moments où on partage un faire, un savoir-faire ou un apprendre ensemble. Ça aussi c'est important. Et je termine par les attentions. A comme attention. Il me semble important en cette période d'incertitude, justement de peur aussi, où tout semble un peu confus et anxiogène, de se mettre aussi au service de l'autre à travers des petites attentions. Un petit déjeuner au lit, un petit mot écrit, une caresse, un compliment. Enfin voilà, montrer à l'autre qu'il est là, je suis contente qu'il est là et que je tiens aussi à l'honorer au quotidien. Voilà, ça c'était pour la lettre A. On se retrouve très très bientôt pour la lettre B. À bientôt!